La Bible nous enseigne une histoire qui se trouve dans 1 Roi 17, le verset 8 à 16, que ce matin, ou cet après-midi, ou ce moment, ça dépend de là où vous m'écoutez, ou ce soir, ça dépend aussi de là où vous m'écoutez. J'aimerais vous inviter à lire ce passage qui se trouve dans 1 Roi 17, le verset 8 à 16. Élie chez une veuve à Sarepta. Alors l'Éternel lui adressa la parole en ces termes. Je suis dans la version du semeur. Pour ceux qui ne sont pas dans cette version, moi, je suis dans la version du semeur. Il est écrit, alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Mets-toi en route et va à Sarepta, dans le pays de Sidon, et installe-toi là-bas. Et j'ai ordonné à une veuve de là-bas de pourvoir à ta nourriture. Élie se mit donc en route et se rendit à Sarepta. Lorsqu'il arriva à l'entrée de la ville, il aperçut une veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et lui dit, « S'il te plaît, va me puiser un peu d'eau dans une cruche pour que je puisse boire. » Comme elle partait en chercher, il la rappela pour lui demander, « S'il te plaît, apporte-moi aussi un morceau de pain. » Mais elle lui répondit, « Aussi vrai que l'Éternel, ton Dieu, est vivant, je n'ai pas le moindre morceau de pain chez moi. Il me reste tout juste une poignée de farine dans un pot, un peu d'huile dans une jarre. J'étais en train de ramasser 2 bouts de bois. Je vais rentrer préparer ce qui me reste pour moi et pour mon fils. Quand nous l'aurons mangé, nous n'aurons plus qu'à attendre la mort. » Élie reprit, « Sois sans crainte, rentre, fais ce que tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord, avec ce que tu as, une petite miche de pain et apporte-la-moi. Ensuite, tu en feras pour toi et pour ton fils. Car voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Alléluia. Le pot de farine ne se videra pas et la jarre d'huile non plus, jusqu'au jour où l'Éternel fera pleuvoir sur le pays. La femme partit et fit ce qu'Élie lui avait demandé. Oh, pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, ainsi qu'Élie. Le pot de farine ne se vida pas, et la jarre d'huile non plus, conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie. Dans ce passage, nous voyons que c'est la famine. Dieu demande à Élie d'aller à Sarepta. Mais Dieu n'a pas demandé à Élie d'aller dans une maison riche. Dieu n'a pas demandé à Élie d'aller dans un palais. Dieu n'a pas demandé à Élie d'aller dans un lieu où tout est rempli de nourriture. Mais Dieu a dit, va à Sarepta, chez une veuve. Arrivée à Sarepta, la veuve n'avait pas de quoi manger. Elle allait juste manger un morceau de pain. Elle avait juste un petit peu d'huile dans une jarre. Elle était en train de ramasser 2 bouts de bois. Ensuite, elle allait rentrer chez elle, préparer ce qui reste pour elle et pour son fils. Et quand elle l'aura mangé, dit-elle, nous n'aurons plus qu'à attendre la mort. Et voilà, Élie qui arrive. Voici Élie qui arrive et lui va lui demander de quoi manger. Chers auditeurs, auditrices, il y a des bénédictions qui sont conditionnées. Tu peux jeûner matin, tu peux jeûner à midi, tu peux pleurer devant le trône de Dieu. Il y a des bénédictions, il faut poser un sacrifice. Tant que tu n'as pas sacrifié, tant que tu n'as pas donné ta part, il y a des bénédictions, tu ne pourras pas l'avoir. Il y a des bénédictions qui sont conditionnées par la délivrance. Tu dois passer par la délivrance. Il y a des bénédictions, pour les avoir, tu dois aussi passer soit par la délivrance ou par la repentance. Il y a des bénédictions, ce n'est ni la délivrance, ni la repentance. C'est des actes prophétiques. Il faut poser un sacrifice. Sans sacrifice,
il n'y a pas de bénédiction. Cette femme n'avait rien à manger. Cette femme n'avait pas de quoi se nourrir. Mais cette femme va donner. Elle va donner de son repas. Le peu qu'elle avait, elle va partager. Elle va donner à Élie. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ne sont pas bénis parce que tout simplement, il y a des personnes qui ne veulent pas sacrifier. Il y a des personnes qui ont du mal à donner. Lorsqu'on dit on va donner pour la cause de Dieu. Ah, moi, je n'ai pas les moyens. Ah, j'aimerais bien donner, mais je n'ai pas de quoi manger. Ah, j'aimerais bien donner, mais je n'ai pas d'argent. Mais j'aimerais bien donner, mais moi, je ne peux pas. Des fois, nous ratons nos bénédictions parce que nous sommes conditionnés par je n'ai pas, parce que je ne peux pas, parce que je ne pourrais pas. Mettons-nous à la place de cette dame. Elle a son fils et elle, un morceau de farine, un petit peu d'huile. Et tu rencontres quelqu'un qui raconte, et la personne te raconte sa misère. La personne déclare que je n'ai pas à manger, je ne peux pas, je ceci, je cela. Et toi, tu dis, j'aimerais bien t'aider, mais je n'ai pas les moyens. Cette veuve va sacrifier, elle va donner. Beaucoup aimeraient donner à la radio Trois Anges. Lorsque nous disons aider la radio, et lorsque nous disons est-ce que quelqu'un veut faire un don pour l'évangélisation de cette radio, il y en a qui disent ah, j'aimerais bien donner, mais malheureusement, je n'ai pas. L'année dernière, au mois de décembre de 2022, on était entre 2022 et 2023. Et comme vous le savez, chaque année, nous organisons en fait une semaine de reconnaissance. Et cette année, la radio Trois Anges, c'était l'année 2022, décembre 2022, janvier 2023. Malheureusement, la radio n'avait pas les moyens pour organiser la semaine de prière. Il y en a qui disent, ah, c'est une radio, ils ont pas besoin d'argent. Vous savez, l'évangélisation n'est pas gratuite. Vous êtes connectés aujourd'hui, nous avons plusieurs entreprises qui travaillent pour le compte de la radio Trois Anges. Et il faut payer les factures parce que c'est pas nous qui fournissons le serveur. Il est certes que YouTube est gratuit, mais les logiciels qui sont derrière ne sont pas gratuits. Ce matin, vous êtes connecté parce que quelqu'un a payé le logiciel. Vous avez vu l'image que c'est marqué jeûne et prière, c'est un flyer. Un flyer, ça coûte 40 € minimum. Lorsqu'on envoie des flyers pour partager, pour dire oui, il y a tel programme sur la radio, eh bien, sans flyer, ça coûte de l'argent. L'évangélisation coûte. Actuellement, nous sommes dans 44 pays dans le monde entier. Eh bien, pour atteindre ces 44 pays, la radio a dû débourser. La radio a dû payer. La radio a dû sacrifier leur temps, sacrifier leur connaissance et sacrifier de l'argent. En 2022, le Seigneur nous a demandé de faire la semaine de prière. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas d'argent, pas de ressources. À RTA, nous recevons très peu de dons. Très peu de gens pensent à donner pour l'évangélisation de cette œuvre. Les gens râlent. Les gens nous appellent pour nous dire que oh, l'émission, ça termine trop tôt. Mais ils ne savent pas qu'une émission, ça nous coûte de l'argent. Pour être en direct ce matin, il faut payer, frères et sœurs, auditeurs, auditrices de cette radio. Nous avons des lignes téléphoniques. Il faut pouvoir les payer. Nous avons des prédicateurs qui sont en Afrique. Il faut les appeler puisque eux, ils n'ont pas d'abonnement téléphonique pour l'Europe. C'est à la radio de payer pour pouvoir passer la prédication, pour pouvoir les appeler, leur envoyer une carte téléphonique ou envoyer un mandat par Western Union et que eux-mêmes ils puissent acheter une carte téléphonique pour que eux-mêmes ils puissent délivrer la prédication. Nous avons aussi des prédicateurs qui sont en Suisse. Nous n'avons pas de contrat avec la Suisse, mais il faut pouvoir délivrer le message de Dieu. Eh bien, il faut payer des cartes téléphoniques ou appeler pour pouvoir prendre en charge les appels téléphoniques pour la Suisse. Une prédication peut nous coûter, parce qu'on appelle la Suisse, une prédication peut nous coûter 70 €.
Ah, il y a des fois, vous ne pensez pas, vous ne croyez pas. Il y a des frais derrière. Et lorsque le Seigneur nous a mis à l'esprit de faire la semaine d'évangile, la semaine de prière de 2022-2023, on a calculé le coût. Il y avait une facture pour une entreprise qui devait intervenir sur la radio pour cette semaine de prière. On avait plusieurs entreprises qui devaient intervenir pour la semaine de prière. Vous savez, je suis maman, je ne suis pas connectée 24 heures sur 24 sur la radio. Evelina, elle est maman, elle n'est pas connectée 24 heures sur la radio. Mon mari aussi n'est pas connecté 24 heures sur la radio. Pour que vous puissiez bénéficier de la radio 24 heures sur 24, eh bien, nous payons des fournisseurs. Nous payons des gens qui sont à l'extérieur et qui sont là pour pouvoir programmer ou soit qui sont derrière afin que la radio puisse fonctionner 24 heures sur 24. Et ça, il faut pouvoir les payer. Alors que 2022, 2023, nous avons un seul fournisseur par heure qui nous demande 59 € par heure pour pouvoir assumer la semaine de prière. Vous vous rendez compte, une semaine de prière tous les soirs, un seul fournisseur en sachant qu'il y en a d'autres. En sachant qu'il y en a d'autres qui sont à 7,50 €, il y en a d'autres qui sont encore plus chers, il y en a d'autres qui sont encore. On a fait le calcul, ça va nous coûter très cher la semaine de prière. À ce moment, j'en ai parlé à Evelina, j'ai dit, mais je ne sais pas si on va organiser cette semaine de prière parce que nous n'avons pas de fonds et nous recevons très peu de dons. Il y a des dons, des fois, nous recevons 200 € de dons. Des fois, nous recevons 150 € de dons. Et nous sommes une radio, des fois, il y a des factures de 2 000 € par mois, 1 500 € et nous n'avons pas de quoi payer. J'ai déjà tout vidé, le compte en banque, tout, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'on va faire? Elle me dit, écoute, on va faire la semaine de prière, je vais t'aider. Dans ma tête, quand elle m'a dit, je vais t'aider, cette femme a déjà trop donné. Elle paye déjà beaucoup de fournisseurs. Elle paye déjà beaucoup de choses. Et encore, nous allons, et moi, je paye déjà, mon mari paye, et nous allons demander encore de payer encore. J'ai réfléchi, j'ai dit non, tu ne vas rien payer. Je vais faire un sacrifice. Comme la veuve de Sarepta, je vais prendre en charge la semaine de prière. Quand j'ai fait le calcul, j'ai dit, fais le calcul pour moi et tu me diras combien ça va me coûter par rapport à cette semaine. Elle me fait le calcul du fournisseur avec la nuit de prière, puisque après la semaine de prière, nous avons la veillée. Et la veillée, c'est de 22 heures à 5 heures du matin. Chers auditeurs, auditrices, calculez. Et nous avons plusieurs fournisseurs. J'ai dit, je prends, je vais faire. Je ne vais pas faire parce que j'ai les moyens, mais je vais poser cet acte prophétique dans le nom de Jésus. Si nous devons mourir, on va mourir. Eh bien, si nous devons être bénis, nous serons bénis. Mais j'avais la peur parce que faire cette semaine, ça a un coût et je n'ai pas l'argent pour pouvoir assumer pour cette semaine de prière. Et là, je sais qu'un matin, je me suis réveillée, j'ai dit à Dieu, écoute, l'évangélisation, ce n'est pas mon travail, c'est ton travail. Mais je vais prendre en charge, mais je te demande d'accepter ce sacrifice que je vais poser. Je te demande, s'il te plaît, d'accepter mon sacrifice, d'accepter ce sacrifice dans le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Auditeur de la radio, je tremblais. Ma tête me disait, ah, tu vas payer quoi? Tu vas hypothéquer ta maison? Tu vas hypothéquer ton loyer? Je l'ai déjà fait pour la radio, j'ai déjà hypothéqué plusieurs fois, je l'ai déjà fait. Et dans ma tête, je me disais, mais comment? Mais ce jour-là, quand j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je vais faire cette semaine et toi, tu pourvoiras. Comment je vais payer, j'en sais rien. Mais toi, tu le feras. Au moment où j'ai présenté mon sacrifice à l'Éternel, j'ai vu du feu. Dieu a ouvert mes yeux spirituels. J'ai vu un feu qui descend et qui tombait sur moi. Le feu est tombé. Et j'ai dit, Alléluia, mon sacrifice a été accepté. Donc, je le ferai.
J'appelle ma soeur, j'ai dit, écoute, arrange-moi une facilité de paiement puisque je vois que le fournisseur, il accepte le paiement par PayPal. Arrange-moi en fait une facilité de paiement. Elle m'a dit, OK, je vais voir comment on va faire pour s'arranger si on peut payer cette facture en plusieurs fois. Elle me dit, ah, c'est bon, je vais faire un lien, on va créer un lien et on va payer la facture en 4 fois. J'ai dit, alléluia. Mais elle m'a dit, mais tu es sûre, Michael, je vais t'aider, laisse-moi t'aider. J'ai dit, non, je veux poser ce sacrifice devant le trône de Dieu. Et par la grâce de Dieu, j'ai posé le sacrifice devant le trône de Dieu et la semaine de prière a été organisée. Les gens nous ont dit qu'ils ont été bénis, qu'ils ont été ceci, qu'ils ont été cela. Mais je disais pendant cette semaine, c'était la semaine de prière sur la foi. La foi. La foi, pendant cette semaine de prière, ma voiture est tombée en panne. J'ai dit, waouh! Mais j'ai dit, mais je déjà déclaré, que Dieu me bénisse, qu'il ne me bénisse pas. Je pose dans le nom de Jésus, je vais par la foi. La semaine de prière, elle est terminée, je crois que c'était le 1er janvier ou le 2 janvier 2023. Dès que la semaine de prière, elle est terminée, c'est comme ça, j'ai vu des bénédictions commencer à rentrer dans ma maison. J'ai vu des portes fermées, des portes qui étaient fermées dans ma vie. Les portes commencent à s'ouvrir. Ça s'ouvre, ça s'ouvre, ça s'ouvre. Bénédiction, 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 bénédiction. En un mois, j'ai récolté tellement de bénédictions que moi-même, j'ai appelé ma soeur, j'ai dit, c'est pas possible. Dieu m'avait béni. Quand le mois de janvier est terminé, jusqu'au 31 janvier, Dieu m'a montré sa grâce, sa puissance. Mais j'ai dit, Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai été autant bénie au mois de janvier? Et le Saint-Esprit m'a répondu, tu as posé l'acte, tu as posé ton sacrifice et Dieu t'a béni à la hauteur de ton sacrifice. Oh! Je ne savais pas. Je ne connaissais pas ça. Aux chers auditeurs, chères auditrices, ce matin, la radio 3 ans fait un appel aux dons. Nous ne pouvons pas continuer les jeûnes et prières sans vous. Nous ne pouvons pas continuer les nuits de prière sans vous. Des fois, quand nous terminons trop tôt, on nous rappelle à l'ordre, mais on ne sait pas que nous sommes en train de payer derrière. C'est par heure que nous payons. Nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin de continuer à aller encore plus de l'avant. Nous avons encore besoin, l'évangélisation, ça a un coût. Et nous ne pouvons plus, en tout cas ma famille ne peut plus assumer. Ma sœur non plus, Evelina ne peut plus assumer. D'autres personnes ne peuvent plus assumer. Nous avons actuellement 3 donateurs réguliers. Et nous en avons besoin de plus parce que sinon, ça ne peut plus continuer. Pour arriver à atteindre d'autres pays encore, parce qu'actuellement, nous sommes dans 44 pays. Le but, c'est pas 44 pays. Le but, c'est pas ça, chers auditeurs, auditrices. Car Jésus a déclaré que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Dans le monde entier, nous visons le monde entier. Nous visons encore des belles choses. Nous visons des semaines de prédication. Nous vivons encore des semaines de prière. Nous visons encore des temps de jeûne. Ce mois-ci, ça a encore été par la foi. J'ai dit à ma sœur, ce mois-ci, nous allons diminuer nos séquences sur la radio Toisange. Nous n'allons pas faire trop d'émissions parce que nous avons déjà trop payé. Nous n'en pouvons plus. Mais à chaque fois, je déclare que, oh, on n'aura pas d'émission ce mois-ci. Oh, il n'y aura pas de direct. Oh, il n'y aura rien, il n'y aura pas ceci. Eh bien, Dieu dit continue. Continue. Continue encore et encore. La veuve de Sarepta, elle a posé l'acte prophétique et sa maison a été bénie. Vous voulez faire partie des personnes ce matin qui veulent poser des actes prophétiques.
quel que soit ce que vous avez, quel que soit ce que vous pouvez donner. L'objectif, ce n'est pas, comment dirais-je, ce que vous allez mettre dans l'œuvre de Dieu. L'objectif, c'est de l'amour. Il y en a qui disent, je ne peux pas donner parce que j'en ai pas. Ce n'est pas une question de j'en ai pas. C'est une question de faire confiance à Dieu. Il a dit, mettez-moi à l'épreuve afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi à l'épreuve afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. RTA est votre source de nourriture. RTA est une bénédiction pour vous. Vous pouvez vous-même décider de mettre le Seigneur à l'épreuve en disant que je donnerai à Dieu telle somme pour l'avancement de son royaume. Si vous voulez le faire, vous avez plusieurs opportunités, plusieurs choix. Vous pouvez décider de donner, soit d'aller directement sur le site de la radio où là c'est marqué don. Vous cliquez directement sur le don. Vous donnez soit par PayPal ou vous donnez par virement. Le RIB de la radio est affiché. Vous pouvez même faire une capture d'écran pour ceux qui veulent. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Lorsque David avait péché et que l'ange de l'Éternel, il avait fait et je ne sais plus comment ça s'appelle, le reclassement, ou on dit comme ça, je ne sais plus. En tout cas, Dieu lui avait pas demandé de faire ça. Et il l'avait posé cet acte. Et Dieu avait envoyé une parole pour lui dire, écoute, puisque tu as fait le dénombrement, voici le mot que je cherchais, puisque tu as fait le dénombrement, voici la malédiction va venir. Choisis la punition. Quelle est la punition que tu veux? Et David va dire, je préfère tomber entre les mains de l'Éternel au lieu de tomber entre les mains de mes ennemis. Et le pays était frappé de mort. Alors que le pays était frappé de mort, David va voir l'ange de l'Éternel avec l'épée dans les mains, l'ange qui va tuer, l'ange est avec l'épée. Et l'ange va dire à David, pour que le sang termine, il faut poser un sacrifice. Et David va poser ce sacrifice. Il va faire son sacrifice sur un terrain. Et le propriétaire lui dit, je te donne le terrain. Il dit non, comment puis-je poser un sacrifice à l'Éternel sans que cela me coûte rien? Il se peut que 20 € va vous coûter quelque chose. Il se peut que 15, 30, 50, 100, 200, 300, 400, 1000, 2000, 3000. Ce sera un sacrifice pour vous. Mais il y a des sacrifices, ça doit vous coûter quelque chose. Le ciel n'est pas gratuit. Jésus a posé un sacrifice pour vous. Alors ce matin, la Radio Toisage fait un appel aux dons pour pouvoir continuer les demi-journées de jeûne, pour pouvoir continuer à émettre. Je vous invite maintenant à prier pour cette radio, pour l'avancement du royaume de Dieu, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Si vous sentez le besoin de financer, d'aider, vous pouvez aller le faire maintenant sur la page Radio Trois Anges en cliquant sur Don. Ou si vous voulez, faites une capture d'écran et prenez le RIB. Si vous avez aussi, vous voulez qu'on vous envoie un RIB aussi, n'hésitez pas à nous contacter au 06 15 68 29 13. Amen.